Nous poursuivons avec le développement et maintenant nous sommes au niveau de l'axe 3. L'axe 3 nous allons essayer de faire une synthèse après l'opposition des deux axes, à savoir la thèse et l'antithèse. La connaissance ne relève pas d'une source unique mais plurielle. Ça, c'est notre idée de synthèse ici. Nous montrons que la connaissance ne relève pas d'une source unique, comme le sujet l'intitule en disant que c'est l'expérience qui est la source de toutes nos connaissances. Nous remettons cela en cause ici pour montrer que la connaissance ne relève pas d'une source unique mais plurielle. Argument 1, si l'expérience est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas la source de toutes nos connaissances. Elle n'est pas la source de toute connaissance, c'est possible aussi, mais une des sources de la connaissance. Donc, il faut bien faire la nuance ici. Elle n'est pas la source de toutes nos connaissances, mais une des sources. Donc, ça veut dire qu'elle est une source parmi tant d'autres. Argument 2, le rationalisme et l'empirisme, ou encore la théorie et l'expérience sont deux sources complémentaires de la connaissance. Donc, si l'expérience est vue comme une source de connaissance, il ne faut pas omettre aussi la question du rationalisme qui met en exergue la place de la raison. Et à ce niveau, pour montrer cette synthèse-là, Claude Bernard, nous l'avons cité, lorsqu'il dit que toute l'initiative expérimentale est dans l'idée et c'est elle qui provoque l'expérience. Donc, il montre ici la complémentarité. Voilà, il montre ici la complémentarité. Donc, pour lui, c'est dans l'idée que prend source et ainsi, on peut procéder maintenant par l'expérience pour vérifier l'idée, pour renforcer l'idée, pour parvenir à une connaissance certaine. Nous allons par la suite donner notre proposition de conclusion. En définitive, nous pouvons dire à propos de la source de la connaissance que l'expérience pourrait permettre à l'homme d'acquérir des connaissances. Mais notre analyse nous a permis de constater que certaines circonstances mettent à nu les limites de l'empirisme, c'est-à-dire de l'expérience. Ainsi, il serait sage d'associer la raison à l'expérience si nous voulons parvenir à des connaissances dignes de confiance. Nous pensons, ça c'est maintenant notre prise de position après avoir tenté de donner le bilan, nous pensons qu'au-delà de l'empirisme qui priorise l'expérience et le rationalisme qui magnifie la raison, il faut avouer qu'en termes d'acquisition du savoir, aucune piste n'est à exclure. Donc, il faut comprendre que même au-delà de l'empirisme et du rationalisme qui sont vus comme les principales sources de connaissances, il ne faut pas exclure les autres pistes comme par exemple la foi, comme par exemple l'intuition, etc. Voilà. Sur ce, prend fin notre exercice sur le chapitre 4 qui a concerné la théorie et expérience en ce qui concerne les sciences expérimentales.